Je veux que ceux qui s'occupent de l'enregistrement attendent un peu avant de commencer l'enregistrement, s'il vous plaît. Et bonjour mes amis. J'espère que tout le monde se sent vraiment... Chantons le cantique que nous avons l'habitude de chanter au moment de la consécration. Amenez-les, tous ensemble maintenant. Amenez les petits-enfants. Amen. Ne pensez-vous pas qu'il y a quelque chose de vraiment mignon chez un petit bébé, un petit être qui me regarde avec ses petits yeux brillants? Il y a chez eux quelque chose de vraiment très mignon. Ce sont de petits êtres vraiment innocents qui ne connaissent rien des choses du monde. Dieu a donné... Et vous savez, la présence d'un enfant dans un foyer, c'est quelque chose de particulier. Cela renforce le lien familial. Un enfant, ça crée des liens. Eh bien, j'aimerais que nous ayons plus de temps pour parler de ces choses, des tout petits et d'autres choses. Mais nous, notre temps, nous sommes vraiment limités par le temps. Et nous devons donc aborder tout de suite la parole. Très bien. Ils peuvent commencer, ceux qui s'occupent de l'enregistrement, s'ils désirent enregistrer le message de ce matin. Que Dieu bénisse abondamment chacun de vous, sans exception. Bon, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a rien de comparable à la parole, la lecture de la parole de Dieu. Je souhaiterais que cela se fasse dans chaque foyer, que la parole de Dieu y soit lue. Et ce matin, je veux que chacun de vous, autant que possible, même que les tout-petits sortiront de leur salle d'école du dimanche, soit aussi respectueux que possible. Restez bien tranquille et écoutez, alors que je tâcherai, avec l'aide de Dieu, d'apporter un message qui m'a été donné hier soir, tard dans la nuit, pour l'Église aujourd'hui. Maintenant, notre passage de l'Écriture se trouve dans Joël 2 et dans Acte 2. Joël 2, 28. Dans Acte, nous commencerons à 2, 15. N'est-ce pas étrange que ce prophète qui parle dans le chapitre 2 de Joël est le chapitre 2 des Actes, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Joël en parle dans ce même chapitre, car nous voulons parler sur le passage dans Actes, chapitre 2, le verset 15 et plus bas. Une portion de l'Écriture, nous lisons ceci. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui était dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et sur les vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les cieux, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pouvons-nous courber la tête un instant pour la prière? Notre bienveillant Père Céleste, comme un grand drap qui recouvre ce bâtiment ce matin, chaque tête se courbe vers la poussière de la terre. C'est en toute humilité que nous courbons nos têtes et nos cœurs dans ta présence. Et nous prions, Père Céleste, que le Saint-Esprit vienne maintenant entrer dans la parole et la présenter à chaque cœur dans lequel il trouvera de la place, un lieu d'hébergement. Puisse-t-elle produire au centuple. Ô Dieu, nous prions pour que ceux qui sont des incroyants aujourd'hui deviennent des croyants, et que les chrétiens qui sont là, sur le chemin, aient une nouvelle espérance. Que les saints reçoivent de l'encouragement et que les malades soient guéris. Parle, Père. Puissions-nous communier autour de ta parole maintenant même, car c'est au nom du bien-aimé Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous le demandons. Amen.
Mon sujet ce matin, si on peut l'appeler ainsi, qui sera le message à l'Église, c'est au carrefour du temps. De tout temps, dans le passé, les dispensations ont toujours connu une fin, et nous nous retrouvons alors à un carrefour. Il y a des carrefours sur les grandes routes. Il y a des carrefours sur les routes que nous empruntons dans ce monde. Il y a des carrefours sur cette ancienne grande route qui nous mène à la gloire. Et il faut toujours avoir des choses miraculeuses pour exprimer l'omnipotence. L'omnipotence, c'est la toute-puissance. Et il faut des choses miraculeuses pour confirmer l'omnipotence. Et il n'y a que les choses miraculeuses qui puissent faire cela. L'enseignement de la parole est une très bonne chose. Et nous, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Mais il faut toujours des choses miraculeuses pour confirmer que l'omnipotent vit et règne encore. Nous devons avoir des choses miraculeuses. Et je crois que l'Église se trouve maintenant au seuil de la plus grande confirmation de l'omnipotence que le monde ait jamais connue. Il y a eu après avoir sondé l'Écriture pendant un bon bout de temps, j'ai trouvé 7 grands carrefours dans la parole de Dieu. Et 7, c'est le nombre de l'achèvement de Dieu. Il atteint son achèvement en 7. Il a travaillé 6 jours, et le 7e, il s'est reposé. Le monde existe dans son règne ici, sur la terre. L'Église travaille pendant 6000 ans, et le 7e, c'est le millénium. Et toutes ces mathématiques de la Bible sont parfaites. Et Dieu est toujours à l'heure. Parfois, nous sommes un peu en retard, ou nous, pensons un peu différemment. Mais tout ça, c'est toujours dans un but. Mais Dieu est toujours à l'heure avec son message. Et donc, aujourd'hui, je crois que nous sommes confrontés à une grande chose que l'Église devrait connaître et comprendre. C'est que nous devrions savoir ce qu'il en est de tout ceci et trouver cela dans la parole de Dieu. Car je crois que si quelque chose n'est pas dans la parole, j'ai un peu de doute à ce sujet. Mais si la parole de Dieu en parle, alors Dieu, peu importe combien cela peut sembler sans importance par rapport à notre manière habituelle d'enseigner, c'est Dieu qui accomplit sa parole. Bien des fois, c'est contraire à notre manière de penser, ou peut-être à la manière dont on nous a appris à penser. Mais nous devons reconnaître l'omnipotence de Dieu lorsqu'elle s'accomplit devant nous. Maintenant, faisons un retour en arrière dans notre esprit pendant un petit moment et étudions pendant quelques minutes ce qui s'est passé ces quelques dernières années. Je crois, en tant que ministre de l'Évangile, que nous sommes tout près de l'apparition de la venue du Seigneur Jésus, le deuxième retour ou la seconde venue. La première fois, il est venu en tant que bébé. Cette fois-ci, il vient en tant que roi de gloire pour tirer vengeance de tous ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Et en ce jour de grand bouleversement où nous vivons, nous croyons, alors que nous regardons de tous côtés et que nous prenons les journaux et que nous restons tranquilles et laissons tomber notre tourbillon d'activités quotidiennes de cet âge névrosé et levons la tête et regardons les choses en face. Nous voyons, sans l'ombre d'un doute, que quelque chose est sur le point d'arriver. Et je crois que Dieu n'a jamais, à aucun moment, que rien de miraculeux ni rien d'autre ne s'est jamais produit sans que Dieu l'ait montré d'avance par sa parole, sans qu'il l'ait révélé, les situé, pour que les hommes qui ne marchent pas dans cette voie doivent alors comparaître devant lui. Et qu'ils doivent être, qu'ils soient sans excuse, puisque Dieu présente tout cela vraiment très clairement, de sorte que, si un homme s'intéresse suffisamment à ces choses,
il trouvera, il suffit qu'on s'y intéresse. Vous ne mangeriez pas une soupe dans laquelle il y a une mouche. Non, monsieur, vous ne seriez pas, vous auriez peur de manger de la nourriture qui semble louche, qui est contaminée. En effet, vous savez que ça pourrait vous donner une intoxication alimentaire ou quelque chose du genre, et ça vous tuerait en un rien de temps. Vous faites attention à votre corps, mais votre âme, vous la laissez se régaler des choses du monde. Vous savez pourtant qu'elles sont contaminées et qu'elles ne peuvent causer qu'une chose, vous mener à la destruction. Quels que soient les bons soins que vous offrez à votre corps, une bonne nourriture ou comment il subsiste, il devra quand même retourner dans la poussière de la terre. Mais votre âme vivra pour toujours, quelque part. J'aimerais mieux manger de la soupe contaminée que de contaminer mon âme avec les choses du monde, n'importe quand. Le carrefour, Dieu, toujours, avant l'atteinte de ces grands carrefours, ou avant la fin d'une ère, où il commence quelque chose de nouveau, fait la jonction entre l'ancien et le nouveau, avant de passer d'une dispensation à une autre. Il manifeste toujours sa puissance. L'homme, tout au long des âges, a toujours analysé, déprécié les choses par ses enseignements et déprécié les choses par ses explications. Et il s'est éloigné du vrai Dieu vivant. Mais juste avant qu'il en arrive au carrefour et qu'il entre dans une nouvelle dispensation, il entre en scène avec de grands signes miraculeux et de grands prodiges. Il l'a toujours fait. Regardez la première destruction du monde, le premier carrefour, après que le monde avait été formé et que Dieu avait placé l'homme sur la terre. La Bible dit qu'il s'était mis à construire des villes. De grands projets de construction avaient vu le jour dans le monde. Regardez ce qu'il en est aujourd'hui. Jésus a clairement dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. La même chose. Remarquez qu'ils avaient trouvé un moyen de travailler le cuivre. Ils avaient trouvé un moyen de travailler l'airain et le fer, juste avant la destruction antédiluvienne. Regardez le jour où nous vivons maintenant. Regardez les bâtiments. Il est dit, les gens se multiplièrent sur la face de la terre. Regardez notre petite ville, et comparez cette petite ville de 14 000 habitants il y a quelques années. Et maintenant, où il y a environ 27 000 habitants ou davantage. C'est au point où on ne trouve même plus d'endroits à peine assez grands pour y chasser le lapin. Partout, ce sont des projets immobiliers. C'est vrai. Construire, croître, se multiplier. Et il a dit, lorsqu'ils ont commencé à se multiplier, le péché et la méchanceté se sont installés. C'est l'un des grands poteaux indicateurs qui nous fait savoir que nous sommes au bout du chemin. C'est l'un des grands signes. Remarquez qu'à cette époque, il y avait un homme du nom de Nimrod qui a construit la grande ville de Babylone et qui a formé une confédération de toutes les villes environnantes afin qu'elles se réunissent toutes dans une confédération. Et il n'y aurait qu'une seule grande ville, Babylone. Oh, combien Dieu a eu en horreur cette fédération de l'ordre mondial. Regardez aujourd'hui, c'est la même chose. On a des confédérations du travail, des hommes qui se lient ensemble dans les syndicats, dans différents liens, et dans l'église dénominationnelle. Ça les lie tous, ça démolit les barrières, ça brise la communion fraternelle avec les autres frères. La confédération, l'un des grands signes que Dieu a donné lors de la première destruction. Nous voyons cela apparaître ici, dans la dernière destruction. Vous le voyez? Remarquez une autre chose qu'il a faite à cette époque-là. Et ça, nous le remarquons en ce temps de grands bouleversements, quand le cœur des hommes a commencé à se refroidir et à s'éloigner de Dieu. Les femmes sont devenues de vraies idoles. Quand les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles, c'est devenu une affaire sexuelle. Regardez ce qu'il en est aujourd'hui, ce dans quoi nous vivons. Là, je ne parle pas contre les femmes honorables. Non, monsieur, elles sont les instruments de Dieu, mais de celles qui ne se soucient pas d'elles-mêmes. Il y en a tant qui sont du côté opposé. Elles vont ça et là, se marient leurs enfants. Dieu l'a dit dans la Bible. Jésus a dit avant le temps de Noé. À la fin, ils se mariaient et mariaient leurs enfants.
Comme il y a de grands bouleversements dans le monde aujourd'hui, nous sommes conscients qu'une des choses qui a causé cela, la Bible dit que des esprits, de grands esprits sont descendus, des esprits méchants, sont entrés dans ces gens et ont fait ces choses. Et nous voyons les mêmes esprits méchants à l'œuvre en notre jour. Et maintenant, remarquez aussi qu'en plus de cela, quand tout l'enfer se déchaîne, tout le ciel se déchaîne aussi. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de Dieu lève un étendard contre lui. Et ces deux forces apparaissent toujours au carrefour. Eh bien, comme nous voyons qu'à l'époque où Nimrod avait rassemblé toute la confédération et avait fait venir tous les peuples à Babylone pour les faire entrer dans cette grande confédération, en ce temps où toutes sortes de souillures avaient cours avec les femmes, sur le plan sexuel et tout, au même moment, Dieu avait un témoin sur la terre, Enoch, qui marchait avec Dieu et qui était irréprochable. Et au même moment où le mal est apparu, des anges sont apparus sur la terre. Des êtres angéliques sont entrés en l'homme. C'est aussi un très beau type d'aujourd'hui. De même que le mal apparaît, le bien apparaît aussi. Et remarquez qu'à cette époque-là, en ce jour mauvais, juste avant la destruction, quand Dieu avait un homme là pour prêcher l'évangile, un homme pauvre, un homme humble, qui n'était pas vraiment impliqué dans le monde, mais un homme qui avait un cœur disposé à écouter Dieu, Noé. Il y avait là Noé et Enoch qui prêchaient au même moment. Et si vous remarquez, dans Apocalypse 11, il est dit « Au dernier jour, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir. » Encore deux témoins au dernier jour. Apocalypse 11. Et ils accompliront des signes et des prodiges parmi le peuple. Observez à cette époque-là, alors que Noé et Enoch prêchaient. Noé prêchait un message qui avait l'air tellement insensé aux yeux du monde. Et Noé, nous y voilà. Noé préparait une arche. Il construisait un lieu de sécurité. Et ça, c'était un miracle en soi. Qu'un homme qui vivait sur une terre sèche, où il n'y avait jamais eu d'eau, prépare une arche pour la faire flotter sur une mer puissante qui se trouverait là. Et il disait, ça va descendre du ciel. Et où était-ce? Mais par la foi, ce qui est un miracle en soi. Noé, averti par Dieu, avait préparé une arche. Vous le voyez? Peu importe combien cela avait l'air insensé, combien cela semblait être du fanatisme aux yeux des gens. C'était un miracle en soi de voir un homme marteler ce quelque chose qui semblait être du fanatisme. Ça se répète encore aujourd'hui, tandis que l'homme cogne dur par l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, en prêchant le baptême du Saint-Esprit, en préparant un peuple pour les jugements à venir, ou en le protégeant de cela. Ceux de l'Église moderne en rient, s'en moquent et disent « Tout ça, ça ne vaut rien. Les jours des miracles sont passés. C'est un miracle, un poteau indicateur placé au carrefour. » Noé, pendant qu'il travaillait, non seulement il accomplissait un miracle, ou il s'attendait aussi à un miracle. Et l'Église aujourd'hui, alors qu'elle travaille dur à la prédication de l'Évangile et que des signes et des prodiges l'accompagnent, les gens se préparent à un miracle, l'enlèvement de l'Église et le départ pour la maison. Elle prépare les gens en leur procurant de la lumière, en les déchargeant des choses du monde et en amenant leurs âmes dans la présence de Dieu, afin que, lorsque Jésus paraîtra la deuxième fois dans la gloire, ceux qui sont prêts montent tous ensemble et soient enlevés à sa rencontre dans les airs, afin d'être avec lui. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Manger, boire, se marier, marier ses enfants, toutes ces choses que vous voyez se produire. Ouvrez, que Dieu vous accorde aujourd'hui d'ouvrir, que Dieu ouvre votre intelligence pour que vous voyez que ce sont des poteaux indicateurs. Et des miracles surnaturels sont présentés là, devant nous aujourd'hui,
quant à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes au carrefour. Remarquez, et lorsque Noé s'est mis à avertir les gens et à prêcher, beaucoup d'entre eux ont ri de lui et se sont moqués de lui, parce que son message avait l'air complètement insensé. Et aujourd'hui, comment les gens pourraient-ils aujourd'hui, alors qu'ils disent « Nous avons les meilleurs médecins au monde, nous avons les meilleures cliniques que nous ayons jamais eues, nous avons tout ceci, cela et autre chose. Pourquoi aurions-nous besoin ?» Écoutez, aujourd'hui, nous avons plus que jamais besoin de la guérison divine. Et au fur et à mesure que les jours passeront, on en aura davantage besoin. Et il viendra un temps, au bout de quelque temps, à moins qu'un homme ne soit scellé du Saint-Esprit. C'est difficile à dire. Il laisse la porte ouverte à ce que toutes sortes de choses l'atteignent. Ne vous approchez pas de ceux qui ont le sceau de Dieu sur le front, lorsque ces fléaux terribles commenceront à tomber. Nous sommes maintenant au carrefour, à la croisée des chemins. Et comme nous le remarquons, nous voyons que Noé allait ça et là pour avertir les gens de ce qu'il allait pleuvoir. Les gens ne savaient même pas ce que signifiait la pluie. Il n'était jamais tombé de pluie. Et il y a des gens dans le monde aujourd'hui, après 2000 ans de prédication de l'Évangile, qui ne savent pas ce que cela signifie de naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Ils ne savent pas ce que signifie l'omnipotence. Quoi ? Dieu, dans sa grande puissance omnipotente, qui peut transformer l'âme d'un pécheur dans la rue, et lui faire occuper une position angélique dans le royaume de Dieu, en tant que fils et fille de Dieu. Ils ne comprennent pas cela. Ils sont trop absorbés, passionnés par les choses du monde. Ils ont les yeux fixés sur le monde. Ils flirtent avec lui, et ils ne se rendent pas compte que c'est un mauvais esprit et un grand poteau indicateur destiné à amener les gens d'aujourd'hui à veiller et à être prêts. Jésus a dit, quand ces choses commenceront à arriver, levez la tête, votre rédemption approche. Non seulement cela, mais Dieu a opéré des signes à travers Enoch. Il a opéré des signes à travers Noé, et le monde s'en est moqué. Mais un jour, il y a eu un coup de tonnerre et des éclairs. Le feu est descendu du ciel. Un éclair et des coups de tonnerre se sont mis à gronder. C'était un miracle en soi, et la pluie s'est mise à tomber. Mais voici le grand miracle. Le miracle, c'est que Dieu avait mis son enfant croyant à l'abri dans l'arche de sécurité. Tout le temps où le tonnerre grondait et qu'il pleuvait, Noé se reposait dans l'arche avec Dieu, prédestiné d'avance à entrer dans cette arche. Pendant que les fléaux se déversaient, Noé était en repos, en sécurité. Celui dont on s'était moqué était entré dans le repos. Vous, dont on rit et se moque aujourd'hui, parce que vous désirez mener une vie entièrement abandonnée au Seigneur Jésus, il ne se rend pas compte que vous êtes à l'abri sous ses bras éternels. Il ne se rend pas compte que vous vous reposez en toute sécurité dans l'omnipotence et que rien ne peut vous nuire. L'arche s'est mise l'eau s'est mise à tomber et les gens se sont mis à pousser des cris et à pleurer, à hurler et à s'emballer. Et au lieu que l'arche reste clouée au sol, elle flottait continuellement au-dessus de l'eau, transportant Noé et le berçant au milieu des flots. Certainement, c'était un poteau indicateur. Dieu a balayé le monde et l'a nettoyé du péché. Il allait en commencer un nouveau. Les signes et les prodiges étaient apparus avant qu'il le fasse. Remarquez, lors de la sortie d'Égypte, quand Dieu a libéré Israël, qui était en esclavage, avant que Dieu bouge un doigt en faveur d'Israël, la première chose qu'il a faite, c'est d'accomplir un signe surnaturel pour montrer qu'il était omnipotent, qu'il vivait encore. Les sacrificateurs, les rabbins et tous les autres de ce jour-là pensaient que Dieu n'existait plus, exactement comme ils le font aujourd'hui. Mais Dieu est encore omnipotent et il accomplit encore des choses miraculeuses. Or, ils pensaient qu'il n'existait plus. Mais au beau milieu de cette époque, Dieu est descendu dans une humble et modeste famille de Lévi et leur a donné un fils qui était le libérateur.
Et ce petit Moïse a été caché dans cette arche. J'aimerais que nous ayons le temps d'approfondir cela et d'expliquer comment il avait été placé là-bas, sur le fleuve. Et qu'alors qu'il était là, au milieu des crocodiles et tout, Dieu a accompli des choses miraculeuses. Il a protégé Moïse juste à ce moment-là, alors qu'il pensait que tous les jours des miracles étaient passés. Mais ils étaient au carrefour. Ils avaient la parole. Ils avaient les os de Joseph. Tout ça, c'était très bien. C'était effectivement des signes que Dieu vivait et régnait encore, et qu'il avait existé un jour. Mais non seulement cela, mais là encore, en plus de la parole, ils avaient le Dieu omnipotent qui ne peut pas faillir, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qui se tenait au milieu de tous. Et à l'âge de 40 ans, alors que Moïse se trouvait près du fleuve ou près du désert, Dieu est descendu sous la forme d'un ange. Et Dieu, avant de détruire l'Égypte, avant d'en faire sortir ses enfants et de changer toute la dispensation, il est apparu sur la terre et a envoyé des anges aux pauvres et à ceux qui avaient des besoins. Il a accompli des signes et des prodiges. Et il a montré sa gloire à Moïse. Il lui a montré qu'il pouvait prendre un bâton et accomplir un miracle. Il lui a montré qu'il pouvait mettre ses mains dans son sein et en guérir la lèpre. Qu'est-ce que c'était? Nous sommes devant un temps de changement. Nous sommes à la croisée des chemins. Et le grand Dieu immuable, qui était immuable, qui a accompli ces choses au carrefour du temps, dans le passé, à combien plus forte raison le fera-t-il maintenant, que tout l'enfer est déchaîné et que le temps de la fin est arrivé? Il est le même. Il ne faillit pas. L'omnipotent et les choses miraculeuses se rejoignent. Certainement, l'insondable, la pensée irrationnelle de l'homme ne peut jamais comprendre les choses miraculeuses. Il faut entrer en contact avec l'omnipotence. Et une fois que vous l'avez fait, vous êtes en contact avec le surnaturel. Votre vie change. Votre manière de penser change. Votre esprit change. Vous êtes différent. Vos maladies disparaissent. La grande puissance de Dieu s'installe en vous. Moïse, là-bas au buisson, il a vu et entendu l'omnipotent. Et il a vu des choses miraculeuses. Dieu ne s'est pas contenté de donner à Moïse un message pour qu'il aille se borner à prêcher aux Égyptiens et à prêcher aux Israélites. Dieu, ce Dieu omnipotent et miraculeux, n'était pas un Dieu qui se contenterait de donner la révélation à un seul homme. Mais il a dit, va avec ces signes. Alléluia. Va avec ces signes et présente-les là-bas. Je serai avec toi. Le changement, on était au carrefour. Le moment était venu pour qu'il se passe quelque chose. Mais avant que cela se produise, Dieu donne son avertissement. Je suis toujours Jéhovah. Je vis encore. Je suis omnipotent et je suis le Dieu miraculeux. Et lorsqu'il est descendu en Égypte, il a pris son bâton, il l'a jeté par terre. Il a guéri sa main de la lèpre et il a fait toutes ces choses. Et là, je veux vous faire remarquer que chaque fois que des choses miraculeuses se produisent, Satan est toujours là pour en produire une contrefaçon. Et de même qu'il produisait des contrefaçons à cette époque-là, il est encore le même contrefacteur aujourd'hui. Même ces contrefaçons sont un indicateur de la fin des temps, au carrefour. Ils avaient là de vieux devins du nom de Jeannès et Jambres qui se sont élevés. Ils étaient capables de jeter leurs verges par terre et de les transformer en serpents et tout, et de faire exactement les mêmes choses que lui. Mais Dieu a confirmé qui était Dieu. Il pouvait faire venir des fléaux, mais il ne pouvait pas accomplir la guérison divine, parce que seul Dieu peut guérir. Et il pouvait faire venir des ulcères, mais il ne pouvait pas les faire partir. Dieu s'est tenu là, dans sa puissance, pour montrer que la vraie guérison divine, c'était ces choses miraculeuses, pour prouver que l'omnipotence était là, à la croisée des chemins. Les Égyptiens ont fait venir les ulcères, mais ils ont éclaté sur eux-mêmes. Mais le serviteur de Dieu pouvait les faire partir. Pourquoi? Ils peuvent produire une contrefaçon. Il nous est enseigné qu'en ces derniers jours, il en serait de même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse. De même, ceux-ci s'opposeront à la vérité, des hommes à l'esprit réprouvé en ce qui concerne la foi. Et ce qu'ils feraient, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, intempérants, ayant l'apparence de la piété.
Oh, quel jour nous vivons! C'est la croisée des chemins, c'est le bout du chemin, la fin de l'âge. Dieu le prouve. Quel jour merveilleux que celui où nous vivons! Dieu le leur a prouvé, il a démontré ce qu'il était, et on a tiré la gloire. Regardez comment il est allé là-bas en Égypte et a frappé la nation, comment il a fait sortir Israël sur les ailes d'un aigle, et a accompli des signes et des prodiges, parce qu'il est notre omnipotent. Et il accomplit des choses miraculeuses. Avant de faire couler les chars de Pharaon, il a donné toutes sortes de signes. Il a donné des signes de la guérison divine. Il a donné des signes et toutes les confirmations de sa puissance. Il a montré qu'il pouvait sauver un fils aîné ou ôter la vie à un fils aîné, qu'il pouvait détruire ou qu'il pouvait sauver des vies, qu'il pouvait accomplir des miracles, il pouvait faire des choses miraculeuses, et que le soleil et la lune se sont obscurcis, que la grêle a couvert le sol, que la foudre a balayé le pays et tué le bétail, et ainsi de suite, tout comme il en était du temps de Noé. Et il a dit, dans les derniers jours, la lune ne donnera pas de sa lumière, et le soleil ne brillera pas. Elle deviendra noire comme un sac, elle coulera comme du sang. Lorsqu'elle aura caché son visage et pleuré, elle-même, elle laissait couler des gouttes de sueur sanglantes de chagrin. Dieu sera sur la terre, l'omnipotent, accomplissant des choses miraculeuses. Certainement, il est capable, il est omnipotent. Réfléchissez à ça. Là-bas, en Égypte, oh, combien il a accompli des signes et des prodiges, et toutes les choses qu'il a faites. Il est Dieu. Nul ne peut prendre sa place. Remarquez, Dieu a accompli son miracle, et il a donné une chance à Pharaon. Et Pharaon a manqué, il a refusé de saisir sa chance. Il ne restait plus rien. Quand un homme repousse la miséricorde de Dieu, il ne reste plus qu'une chose, le jugement. Et mon cher ami, aujourd'hui, alors que Dieu nous aide, quand vous verrez arriver la fin de ce sujet, si vous repoussez la miséricorde qui vous est offerte par Jésus-Christ, le Saint-Esprit, il ne restera plus que le jugement divin. Il ne peut rester rien d'autre. Pharaon, par son péché, a fini par laisser passer son jour de grâce. Et il ne restait plus rien, parce que le carrefour était proche. Et Dieu a fait le carrefour du temps. Quand Lot et Abraham, à une autre époque, où Abraham allait être le chef du monde, sa semence allait se répandre sur la terre. Il avait avec lui Lot, son neveu, qui était un parent. Quelle belle image aujourd'hui de l'Église froide, formaliste, indifférente, à l'égard de l'Église du Dieu vivant, née de l'Esprit, élue, appelée à sortir et mise à part. Ils habitaient ensemble dans la même plaine. Mais il est finalement arrivé un moment où Lot a pris son grand groupe et est descendu à Sodome et Gomorrhe, où ils allaient être populaires, où ils allaient avoir les meilleures terres du pays. Et Abraham s'en est tenu à la volonté de Dieu et a pris les terres pauvres du pays. Sarah, sa belle épouse, et Abraham sont restés sur les terres arides afin de pouvoir servir le Seigneur. Dieu ne promet pas une vie facile. Ne dénaturez pas le chrétien et ne dénaturez pas le message en leur disant que tout ira bien, rien ne vous fera du mal, rien ne vous arrivera, il n'y aura pas d'épreuve, ni rien. C'est faux. Comme l'a dit le poète, dois-je être transporté au ciel sur un lit de roses alors que d'autres ont combattu pour remporter le prix et naviguer à travers des mers de sang? Non, monsieur. Dieu ne promet pas la facilité et la prospérité, mais il promet la grâce pour supporter patiemment en tout temps. C'est vers la grâce que nous nous tournons. Abraham a choisi la voie de Dieu. Il est resté au sommet de la montagne, quoiqu'il n'y ait pas beaucoup de pâturage pour son bétail. Mais Lot, un type du monde rétrograde, de l'Église qui ne croit pas aux choses miraculeuses. Et tout cela a fini par monter jusqu'à Dieu, un point tel qu'il fallait en arriver à un carrefour. Il fallait qu'arrive un temps, car Abraham était l'héritier du pays. Oh Dieu, pourquoi les chrétiens ne peuvent-ils pas voir? Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Heureux les débonnaires, ils hériteront la terre. Le carrefour du temps est proche. Notre Père nous montre que nous sommes au temps de la fin. Voyez, les choses miraculeuses, le surnaturel, l'omnipotent qui fait les choses miraculeuses. Regardez à lui, c'est comme du temps d'Abraham, juste avant la fin des temps.
Regardez ce qui se passait dans le monde, là-bas, à Sodome, dans la grande ville. Abraham vivait dans une tente. Lui qui était héritier de toutes choses, il vivait dans une tente. Il n'est donc pas étonnant que le poète ait pu dire « une tente ou une maison, que m'importe ?» Vous êtes héritier de toutes choses si vous êtes en Christ. Dieu lui a donné la terre et il en est le roi. Et nous sommes en lui, héritiers de toutes choses. L'omnipotence, les choses miraculeuses. Et nous sommes au carrefour du temps. Soyez très attentifs là, alors que nous avançons dans ce sujet. Observez ce que Dieu a fait juste avant la fin du temps. Lot était là-bas à Sodome. La perversion prenait de l'ampleur. Les hommes devenaient homosexuels. Ils étaient pervertis. Ils changeaient le cours naturel de la nature humaine et la pervertissaient. Regardez le monde d'aujourd'hui. Tout devient une dispensation pervertie. Et il y a de grands endroits où les hommes vont étudier la religion, dans de grandes écoles. J'en ai parlé et je suis au courant de ces choses. Ces endroits où les hommes n'ont pas le droit d'épouser des femmes. Mais comme c'est horrible. Et ô combien dans les écoles aujourd'hui, dans ces églises modernes, là, combien cette chose est horrible. Des hommes ont bu et fumé et stimulé la passion en eux. Et ils se jettent sur de jeunes filles et tout. Ces choses ont commencé dans leur enfance, au point où le vrai cours de leur vie est perverti. Dieu les a livrés à la destruction. Leurs vies ont été si mélangées qu'ils ne sont plus des hommes et des femmes naturelles. Le diable s'est tellement emparé d'eux. Regardez ce carrefour là-bas, Sodome et Gomorrhe. Regardez le carrefour du temps de Noé. On se mariait et on mariait ses enfants. Vous voyez le poteau indicateur? Que s'est-il passé? Au même moment, Dieu avait un prophète sur la terre. Avant la fin du temps, voilà, écoutez, avant la fin du temps, quand Satan relâche ses imitateurs, Dieu envoie toujours ses prophètes. Et il nous est dit dans la Bible, au dernier jour, vos jeunes gens auront des visions, et sur mes servantes et mes esclaves, des prophètes apparaîtront de nouveau sur la terre. Des gens qui ont des visions apparaîtront sur la terre. Au temps de la fin, nous y sommes. Nous sommes au carrefour. Cela a été prophétisé par tous les saints prophètes, tout au long de l'âge, et annoncé d'avance par la parole sacrée de Dieu. Le temps de la fin, comment le Seigneur agirait, quelles seraient ses bénédictions, et ce que le diable ferait en ces jours-là, ce qui arriverait au temps de la fin. La sainteté de Dieu ne peut pas supporter la méchanceté du monde. Mais avant de l'amener au carrefour, il envoie les feux rouges clignotants de l'avertissement. Non seulement cela, mais avant que Dieu détruise Sodome et Gomorrhe, il a aussi envoyé des anges sur la terre qui se sont mêlés aux hommes. Et avant la fin des temps, Dieu a promis qu'il enverrait des anges. Et nous les voyons. Ils viennent avec les messages du Dieu Tout-Puissant. Le carrefour du temps. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, j'ai vu se tenir là cet être puissant, celui qui est là et me parle depuis mon enfance. Je ne suis pas un fanatique, vous le savez, mais c'est pour accomplir les Écritures. Je pense que cette Église devrait connaître la vérité et le signe qui nous fait savoir où on en est, de sorte que vous ne vous relâchiez pas, que vous soyez actifs, toujours à l'œuvre, et les différences seront réglées. Et vous marcherez comme de véritables hommes et femmes pieux, le cœur attaché à Christ. Ne regardez pas à ces choses fausses de la terre, parce que c'est du diable. Toutes ces querelles, ces guerres, ces disputes et ces différends. Détournez le regard de ces choses. Nous sommes à la fin. Et souvenez-vous, il se peut que vous n'ayez pas une autre semaine pour le faire. Je ne sais pas. Dieu seul le sait. Nous sommes ici à la fin. Il y a eu Noé en son temps.
Voici Israël en son temps. Voici Abraham au prochain carrefour entre le monde, le naturel et le surnaturel. Des anges sont descendus. Ils ressemblaient à des hommes. Gloire. Et ils se sont tenus près d'Abraham, le prophète, et lui ont dit, Abraham, Dieu va accomplir le surnaturel. Vers cette époque, l'an prochain, à la période de la vie, je te visiterai. Ta femme, à 100 ans, tu engendreras un enfant. Je te ferai voir ma puissance, la guérison divine. Je te changerai. Je te ferai redevenir un jeune homme. Et je changerai Sarah, et je ferai d'elle une personne différente. Il fera d'elle une jeune femme. Je suis celui qui est miraculeux. Je suis omnipotent. Je fais des choses miraculeuses. Amen. Je vais te faire voir ma puissance. Abraham, nous sommes au carrefour du temps. Les mauvais esprits sont là-bas, à Sodome. Oui, ils sont à l'œuvre là-bas dans le monde. Ils sont à l'œuvre ici aujourd'hui. La gaieté, le tape à l'œil, les plaisanteries de mauvais goût et toutes ces choses grossières qui se disent à la radio, à la télévision, sans qu'il n'y ait de censure ni rien. Et ils pervertissent parfois l'évangile pour en faire une affaire sociale. Le monde entier s'est perverti. Mais au même moment où le monde s'est perverti, les croyants se sont convertis au Seigneur et à la puissance de Dieu par l'œuvre et l'apparition de l'omnipotence. Oh, combien Dieu, dans sa miséricorde, met ces choses en lumière. Il a dit, Abraham, alors que ce prophète était assis dans sa tente, un vieillard, là-bas sur une terre infertile, que lui importait, une tente ou une maison? Eh bien, ça ne changeait rien pour lui. Il était héritier de tout cela. Tout lui appartenait et il le savait. De même, le croyant le sait aujourd'hui. Que nous importent ces choses terrestres? C'est pour ça que j'ai arrêté les réunions il n'y a pas longtemps. Parce que je ne voulais pas presser les gens pour avoir des offrandes. Peu m'importe ce que les gens disent, je crois que Dieu est assez grand pour pourvoir à tout ce dont il a besoin. Oui, monsieur, je préférerais manger des crackers et boire de l'eau plate et prêcher l'évangile plutôt que d'avoir les belles choses du monde. Peu importe. Si nous les amenons, nous nous remettons entre ses mains et nous nous attendons à l'omnipotence. C'est vrai. Regardez ce qu'il en est. Et nous le voyons alors qu'il poursuit sa route. Abraham est assis sous sa tente et ses anges lui apparaissent. Ils se sont rendus à Sodome et Gomorrhe. Et nous voyons que Dieu, à cette époque-là, a accompli des miracles. Il a fait descendre le feu du ciel, a balayé la ville, a nettoyé le pays, et il a tout donné à Abraham. Et la femme de Lot est devenue une statue de sel, comme un mémorial de disgrâce, parce qu'elle a regardé en arrière. Elle, qui était une grande dame dans les associations de la ville de Gomorrhe et de Sodome. Toutes les vallées ont été balayées, quand Dieu accomplit des choses miraculeuses, en faisant descendre du ciel le feu et le soufre. Quel moment merveilleux! Quel glorieux moment où vivre! Dieu, dans son omnipotence. Il y a un autre carrefour qui a eu lieu. Je pense au fait que je suis limité par le temps. Je vais devoir me dépêcher. Voici venir à nouveau une omnipotence, la présence. Il y a eu un homme du nom d'Akab qui a épousé une jeune fille du nom de Jézabel. Il était un croyant au départ, Akab. Il était juif de naissance, circoncis le 8e jour, conformément à la loi. Il avait été élevé dans un foyer religieux pour croire à Jéhovah. Mais il est tombé amoureux d'une espèce d'idolâtre au regard envoûtant. C'est vrai. Et aujourd'hui, de braves hommes chrétiens sont séduits sous l'emprise de ces absurdités et de ce tape à l'œil, parce que leur cœur n'a pas été stable en Jésus-Christ. Oui, quel jour que celui où nous vivons, quel temps! Les poteaux indicateurs sont bien là, juste là devant nous. Mais là, juste avant que Dieu n'arrive à la confrontation, pour montrer qui est Dieu, il y a eu un temps où un prophète du nom d'Élie est venu dans le pays, qui était loin du message de Dieu. Il a accompli des choses miraculeuses. Il a prouvé que l'omnipotence était encore miraculeuse. Ce prophète s'est tenu là et a fermé les cieux, de sorte qu'il n'a pas plu au jour de son ministère. Et il a fait descendre la pluie du ciel et a abreuvé la terre. Et des anges sont venus sur la scène. Alléluia! Lui ont fait cuire du pain de maïs, ce qu'il a gardé en vie pendant 40 jours,
pendant qu'il était là-bas, dans le désert avec Dieu. Des anges apparaissent au temps de la fin. Tous les prophètes et tous les poteaux indicateurs indiquent qu'en ce jour-ci, des anges apparaîtront, des prophètes s'élèveront, des signes et des prodiges. Si Dieu l'a fait lors de ces petits carrefours jadis, que fera-t-il maintenant que tout l'enfer est déchaîné? Tout le ciel se déchaînera. Des anges apparaîtront. Il y aura des signes et des prodiges sur la terre. Les contrefaçons se multiplient. Dieu prouve ce qui est vrai et ce qui est faux. Amen. Oh, je l'aime. Je suis sûr que vous l'aimez aussi. Je ne fais pas exprès de crier après vous, mais ça brûle dans mon âme. Lorsque je pense qu'en ce jour-ci, juste avant de les délivrer, il a accompli toutes sortes de signes et de prodiges. Ils ont envoyé un groupe de gens là-haut pour ramener ce prophète de force. Il a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel. Remarquez comment chaque fois le feu descend. Remarquez comment chaque fois les prophètes viennent. Remarquez comment chaque fois les choses miraculeuses se produisent. Remarquez comment chaque fois Dieu démontre ce qu'il est par la guérison et par la puissance. Juste à la croisée des chemins. Jamais avant cela. Tout juste à la croisée des chemins. Au carrefour. Au changement de dispensation. Au changement du temps. Maintenant, quelques passages pour terminer. Écoutez attentivement pendant un instant. Nous allons maintenant aller au 5e grand carrefour, l'un des principaux carrefours, parce que le 5e, c'est 5, J-E-S-U-S. Amen. Il allait venir un temps où la question du péché devait être réglée. Il allait venir un temps où celui qui est miraculeux devait se faire pleinement comprendre. Il allait venir un temps où il faudrait changer le cœur des hommes, parce que les lois et les juges et tout le reste ne pouvaient pas le faire. Le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas ôter cela. Et juste avant ce grand carrefour, le diable s'est glissé parmi les prédicateurs. Il a dit, les jours des miracles sont passés. Ça n'existe pas, ça. Et au même moment, Dieu envoyait des anges sur la terre. Il y avait là-bas un vieillard dont la maison était en ordre. Il s'appelait Zacharie. Il priait. Un jour, pendant qu'il était à l'autel, à agiter l'encens et à intercéder pour le peuple, un grand ange est apparu à sa droite, prouvant que le carrefour du temps était proche. Il lui a dit qu'il engendrerait un fils de sa femme, qui était vieille et avancée en âge, et qu'il s'appellerait Jean. Jean est venu et a annoncé les choses miraculeuses. Jean était prophète. La Bible dit, Jésus lui-même a dit, il n'est jamais né sur la terre un homme comme lui, jusque-là. Alléluia! Pourquoi? C'était un prophète, le plus grand qui soit paru jusque-là. En effet, c'était le plus grand carrefour que Dieu avait fait pour y rencontrer le diable, lorsque leurs chemins se croiseraient. Et là-bas, il allait lui ôter tout ce qu'il avait, le dépouiller de tout cela. Alléluia! Jean était prophète. C'est Gabriel qui était cet ange qui allait apparaître à ce carrefour du temps. Gloire à Dieu! Environ 33 ans avant que cela se produise. Dieu a accordé beaucoup de temps pour les avertir que le carrefour du temps était proche. Les incroyants ont empiré. Ils ont méprisé cela. Ils ont fait des histoires à ce sujet et ont essayé de s'en tirer à bon compte. Et ils ont fini par tuer tous ceux qui avaient été envoyés et tout. Mais Dieu a quand même continué à agir en faisant des choses miraculeuses, car il est omnipotent. Il ne peut pas faire autrement. Il est Dieu. Regardez maintenant ce qui se passe. Alors que nous abordons cet épisode-ci, à notre arrivée, nous voyons Jean qui se présente là, au fleuve. Il prêche. Il parle de quelqu'un qui doit venir et qui est plus puissant que lui. Il se met à prêcher. Au bout d'un moment, c'est nul autre que l'omnipotent lui-même qui paraît, enveloppé dans un petit corps de chair. Le grand Jéhovah Dieu s'est révélé en son Fils, Jésus-Christ. L'omnipotence s'est faite chair, a habité parmi nous et a marché parmi nous. Alléluia! Alors qu'il marchait sur la mer de Galilée un soir, il était étendu là, et la petite barque était ballottée. Il agissait comme s'il n'y prêtait pas attention. Il était fatigué. Mais un carrefour du temps s'est présenté, et il fallait que quelque chose arrive. Il a posé son pied sur le bastingage de la barque, a levé les yeux et a dit « Silence, tais-toi !» Je vous le dis, c'est le Créateur même des cieux et de la terre qui était étendu dans cette barque, et la nature était tenue de lui obéir. Quand l'Omnipotent parle,
les choses miraculeuses se produisent. Amen. Un jour, un lépreux couvert de lèpre est allé vers lui et a dit, « Seigneur, tu es capable. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il l'a touché et a dit, « Je le veux, sois pur. » Et quand l'omnipotence parle, des choses miraculeuses se produisent. Alléluia! Sa lèpre a disparu comme le soleil qui sort de derrière un nuage. Certainement, l'omnipotent parle. Il a promis qu'en ces derniers jours, il parlerait de nouveau. Quand l'omnipotent parle, des choses miraculeuses arrivent. Oui, monsieur. Remarquez, il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a ouvert les yeux des aveugles. Qu'est-ce que c'était? Il prouvait aux gens que le carrefour était là. J'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Un jour, dans Jean 17, il a levé les yeux et a dit, « Père, l'heure est venue. » Alléluia! Le carrefour est là. Tout est accompli maintenant. Tout est sur le point d'être prêt. La croisée des chemins est là. Le monde a été averti. J'ai oint ses apôtres. Ils ont accompli des signes et des prodiges. Nous avons sillonné le pays. Nous l'avons parcouru de long en large. Le moment est arrivé. L'heure est venue. Frère, en tant que prédicateur de l'Évangile ce matin, je crois que le Saint-Esprit parle aujourd'hui par les lèvres mortelles des ministres oints. Ils disent, l'heure est venue. C'est maintenant l'heure. Et l'omnipotence répond. Les choses miraculeuses sont en train de se produire. Forcément, nous sommes au carrefour. Et là, quand il accomplit tout ce qui est miraculeux, alors que l'omnipotence, Dieu manifesté dans la chair, dis un mot, Seigneur, et mon serviteur sera guéri. Mon serviteur sera, il vivra. Il le savait. Ce centenier romain le savait. C'était un homme soumis à des supérieurs. Il savait que tous ceux qui étaient sous ses ordres avaient... S'il disait quoi que ce soit, ils étaient tenus de le faire. Il a dit, je dis à l'un, viens, et il vient. Et à l'autre, va, il va. Il a dit, je suis un homme soumis à des supérieurs. Et tous ceux qui sont sous mes ordres m'obéissent. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Dis seulement un mot. Alléluia. Il savait que cela, c'était l'omnipotence. Il savait qu'une fois que l'omnipotence parlait, les choses miraculeuses se produiraient. Oh là là! Il s'est tenu là, près de la tombe de Lazare, et a pleuré, comme un homme de la chair. Marthe a dit, « Seigneur, si seulement tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais même maintenant, parle, ô omnipotent. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu l'accomplira. Tout ce que tu diras, il l'accomplira. Et il s'est avancé vers la tombe. L'omnipotent se manifeste ici parmi nous, vivant avec nous. Dieu, en Christ, a réconcilié le monde avec lui-même. Il a vécu ici avec nous. Dieu démontrant par son Fils Jésus-Christ qu'il était omnipotent et miraculeux. Et s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qu'il a dit, je ne vous délaisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Comment pouvons-nous nous attendre à autre chose si ce n'est que lorsqu'il parle, des choses miraculeuses se produisent? Comment pouvons-nous nous attendre à autre chose? Alors, le voici qui s'avance vers la tombe, en pleurs, et soudain, l'omnipotence s'est ressaisie, et il a parlé. Lazare, sors! Et un homme qui était déjà en train de pourrir, son nez s'était déjà fessé sur son visage. Au bout de 4 jours, les vers de sa peau s'étaient déjà installés. La corruption a reconnu son maître. Alléluia! Il a rendu la vie à ce mort. Et un homme qui était mort s'est levé sur ses pieds et a repris vie. Une chose miraculeuse. Je suis la résurrection et la vie, a dit Dieu. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Parle, ô omnipotence, des choses miraculeuses se produiront. Il le fait toujours au carrefour, et nous sommes au carrefour. Soyez alarmés quand vous voyez ces choses arriver. Nous sommes au temps de la fin. L'omnipotent parle, et un homme mort, qui est mort, a repris vie. Il s'est levé sur ses pieds, est allé à un banquet et a soupé avec lui. Oh là là! Que s'est-il passé? Un jour glorieux.
à nous tous qui étions autrefois morts par notre péché et nos offenses. L'omnipotence a parlé. Nous allions en enfer et l'omnipotence a parlé. Nous sommes passés de l'enfer à la gloire. Et un jour, nous prendrons le souper au banquet, au dernier jour. L'omnipotence parle. La parole de Dieu est omnipotente. Nous la croyons et nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui écoute mes paroles et qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. L'omnipotence. Nous sommes comme Noé. Nous continuons à construire l'arche. Les choses miraculeuses se produiront un de ces jours, lorsque l'enlèvement aura lieu et que Jésus viendra. Nous sommes maintenant au carrefour. Quand vous verrez ces choses se produire, levez la tête. Votre rédemption approche. L'omnipotent parle et les choses miraculeuses se produisent. Il a dit, nous sommes au carrefour, ô Père. Je dois prouver qui tu es. Et il a ressuscité les morts. Il a guéri les malades. Quand l'heure est enfin venue pour lui de partir, il s'est avancé humblement vers la croix et y a été cloué, suspendu. Il n'était pas du ciel. Il était rejeté du ciel. Il était rejeté sur la terre. Après que les gens ont vu les signes et les prodiges qu'il a accomplis, ils l'ont raillé et se sont moqués de lui. Ce monde de péché, impie, rempli de péché. Mais comme le jugement l'a élevé, a élevé l'arche, le jugement exercé par l'eau. Il en a été de même pour Jésus. Lorsque le jugement de Dieu s'est abattu sur lui, il est mort à notre place et a été élevé. Et comme Noé dans l'arche, le croyant se repose en lui. Que le jugement s'abatte, qu'est-ce que ça change? Certainement. Quoi? Même la mort elle-même n'a pas de barrière ni de douleur. Ô mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Je n'ai jamais peur de passer près d'un cimetière. Je peux pousser vers Dieu des cris de louange, car je sais que je vivrai en lui, pour toujours, certainement. L'omnipotence a parlé. Elle a parlé à mon cœur. Elle a parlé à votre cœur. Et des choses miraculeuses ont été faites. Autrefois, petit pêcheur lâche, et peut-être comme vous le faisiez, un ivrogne, ou un fumeur de cigarettes, ou un coureur de salle de danse, et vous conduisant n'importe comment, comme ça. L'omnipotent a parlé. Vous l'avez accepté, et des choses miraculeuses ont été faites. Vous êtes passé de la mort à la vie, et vous avez abandonné vos péchés. L'omnipotence a parlé, et des choses miraculeuses ont été faites. Certainement, il y a des gens assis dans cette église ce matin qui, il y a quelques années, se mouraient, liés par le cancer. Il y en a qui sont assis ici, qui étaient infirmes, boiteux, estropiés et paralytiques. Puis, l'omnipotence a parlé, et des choses miraculeuses ont été faites. Certainement, assurément. Quel est le signe? Nous sommes au carrefour. Nous sommes maintenant à la croisée des chemins. Nous nous préparons à entrer dans un millénium. Maintenant, regardez bien. Nous avons avancé. Et là, quand ils l'ont fait, quand ils l'ont suspendu entre les cieux et la terre, le ciel ne pouvait pas le recevoir, puisque le péché du monde reposait sur lui, et le monde l'a rejeté en tant que leur roi. Il ne lui restait plus de place où mourir. Il ne pouvait pas aller au ciel, car les péchés du monde reposaient sur lui. Il était haï et méprisé. On avait craché sur lui, et la terre l'a rejeté et refusé. Mais il s'est tenu entre les cieux et la terre, et a jeté le pont. Et tout homme ou toute femme qui le désire peut passer par ce sang qui coule de son côté pour accéder à la gloire. L'omnipotence. Que s'est-il passé? Des signes et des prodiges se sont produits. Que s'est-il passé? La lune s'est mise à pleurer. Le soleil a fermé les yeux et s'est mis à pleurer. Et il était dans une détresse telle qu'il a eu des convulsions et est devenu comme du sang qui coule. Certainement, quand ils ont vu le Créateur des cieux et de la terre être rejeté par la terre, et avec tant de péchés qu'il ne pouvait pas entrer au ciel, il est mort en tant que médiateur entre Dieu et les hommes, en se tenant entre les cieux et la terre. Le soleil n'a pas pu supporter cela. Il a dit, je ne brillerai plus, et il s'est retiré. Les étoiles ont dit, je ne peux pas regarder cela. Oui, la terre a dit, je ne peux pas supporter cela. Et elle a eu un effondrement nerveux et a vomi des rochers du sein de la terre. Des choses miraculeuses se sont produites. C'était un temps de changement. C'était le bout du chemin.
Le péché avait régné jusqu'à la croix, mais c'est là que le prix du péché a été payé. Les affranchis. Nous sommes les élus de Dieu. Nous sommes les affranchis de Dieu. Notre Sauveur a brisé les liens qui nous liaient au mal. Aujourd'hui nous marchons le cœur ayant franchi les barrières par la foi. Nous croyons que nous arriverons. Nous croyons que nous le verrons. Au temps de Moïse et de Josué, les enfants d'Israël étaient affranchis. Ils ont traversé la mer ou le désert, et le Jourdain par la mer puissante de Dieu. Au temps de Moïse et de Josué, les enfants d'Israël étaient affranchis. Les murs de Jéricho s'écroulèrent et ses enfants arrivèrent jusqu'à Canaan par la main puissante de Dieu. Aujourd'hui nous marchons le cœur ayant franchi les barrières par la foi. Nous croyons que nous arriverons. Nous croyons que nous le verrons. Pour être un affranchi de Dieu, il faut accepter Jésus, croire sa parole. Il faut renaître, naître de nouveau, être baptisé du Saint-Esprit. Aujourd'hui nous marchons de cœur, ayant franchi les barrières. Nous croyons que accepter le message du temps de la fin, c'est accepter le Seigneur Jésus, la parole. Le message, oui, c'est le sang de l'agneau qui nous purifie de tout péché. Accepter le message du temps de la fin, c'est accepter le Seigneur Jésus, la parole. Ce message nous affranchit, nous libère et nous prépare au grand festin de l'agneau. Aujourd'hui nous marchons le cœur ayant franchi les barrières par la foi. Nous croyons que nous arriverons. Nous croyons que nous le verrons. Aujourd'hui nous marchons le cœur ayant franchi les barrières. Nous croyons que nous arriverons. Nous croyons que nous le verrons.
176. Je lève